Bienvenue dans la nouvelle édition de notre Book Club où je suis aujourd'hui accompagnée par Lucie et par Chloé. Aujourd'hui, nous allons parler d'Onyx Storm, le 3e tome de la saga The Empyrean de Rebecca Yarros, déjà disponible aux éditions Hugo Roman depuis le 18 juin. Bon, on va quand même vous faire un petit récap d'Iron Flame parce que ça commence à dater. Donc, dans les épisodes précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Violette fait face à deux grands bouleversements, puisque sa mère Lilith se sacrifie pour le bien de la Navarre, et Xaden devient la plus grande menace dans Force Wings, c'est-à-dire un venin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont faire face à cette nouvelle menace? Comment Violette va se remettre de ce deuil? Bah, on va voir ça dans Onyx Storm. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé d'Onyx Storm? Alors moi, personnellement, je l'ai adoré et je dirais même que je l'ai préféré largement au tome 2, même si le tome 1 reste dans mon cœur. Le first? Ah ouais, c'est le first. Personne peut le détrôner? Ouais, Je comprends. je pense pas. Et toi, Chloé, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça a été tout simplement un coup de cœur. J'ai trouvé le récit beaucoup plus mature. Le développement des personnages vraiment était super cool à lire. Je suis d'autant plus attachée aux personnages dans ce tome-là et pareil, je l'ai nettement préféré au tome 2. On est d'accord. Je partage votre sentiment pour le coup. Évidemment, chaque tome sera toujours un coup de cœur parce que c'est Force Wings, on les aime tous. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce tome-là, c'est un peu le tome de la maturité. Que ce soit pour Xaden, que ce soit pour Violette aussi. Et au final, même les personnages secondaires, on les voit également évoluer. Ils prennent plus de place. Exactement. Et Dieu sait que Violette, elle va avoir besoin d'eux. Hein. Oui. Bon, en parlant de perso, vous allez me faire votre top 3 tout de suite. Oui, chef. Moi, c'est facile, honnêtement. 3. C'était trop différent en fait. Hein. Je vais préciser. Bon, j'ai un petit peu triché, mais je vais vous laisser d'abord m'expliquer vos choix. Je suis étonnée. Xaden en premier. Est-ce que je dois expliquer mon choix ou pas pour le tome 1 ? Enfin, pour le premier plutôt. Non, c'est Xaden, il n'y a pas d'explication à fournir. Ensuite, le deuxième, j'ai mis Garrick. Pourquoi ? Parce que je trouve que autant dans le tome 2, on le voit apparaître, et vraiment dans le tome 3, il sert de confident, c'est vraiment le meilleur ami de Xaden. Puis bon, il a l'air canon aussi, donc voilà, hein. C'est pas pour nous déplaire. On lit aussi pour ça, hein. Et ensuite, en 3, j'ai mis Reed, vraiment parce que je trouve qu'elle se dévoile dans ce tome 3, elle devient vraiment une héroïne badass. Toi, Chloé, dis-moi, explique-moi tes choix. Alors, Redoc, ça a été une vraie révélation avec ce tome. Et j'adore ce personnage parce que c'est typiquement le personnage qui, pendant une situation très sérieuse, va sortir une blague et va un peu dédramatiser la situation. Je surkiffe juste ce genre de personnage qui ramène beaucoup de légèreté au récit. Ensuite, nous avons Andarna. Alors, j'ai plus de la tendresse pour ce personnage-là parce qu'elle est jeune, elle manque de confiance en elle et je trouve quand même que c'est un reflet de Violette. Aussi, cette quête qu'elle a de retrouver les siens. Donc j'adore et après... Xaden parce que c'est Xaden. J'ai besoin d'expliquer vraiment, de faire un argumentaire sur ça. On va pas donner d'arguments, hein, c'est... Un nom suffit. À l'inverse, quel est le personnage que vous n'avez pas aimé dans Onyx Storm? 3, 2, 1... Ah oui. Ouais. Moi aussi j'ai hésité. Alors, j'ai hésité avec celui-là, moi aussi. j'ai hésité entre Aethos et Alden parce qu'il est insupportable en fait. C'est un peu le personnage que tu te coltines que personne ne veut. Voilà. D'introduire quelqu'un du passé de Violette, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Jack, le personnage depuis le tome 1 qu'on veut voir mort, mais qui résiste, qui ne veut pas mourir. Et le père de Dane, je le déteste. Moi, je le déteste. Je pensais pas que je pourrais détester plus quelqu'un que Dane au début, parce que vraiment au début je le haïssais Dane. Ah ouais? Ouais. Dans le tome 1, oui. Dans le tome 1, il est horrible. Enfin, c'est vraiment le mec castrateur, genre qui veut mettre Violette dans un petit coin et lui dire allez, tu restes là ma chérie, moi je vais m'occuper, t'inquiète, c'est bon. La guerre c'est pour les hommes. Mais c'est là où on voit l'évolution de Dane. Exactement. Entre le tome 1 et le tome 3, il y a une grande évolution au niveau de son caractère. Moi, pourquoi ? Parce qu'au final, il met des bâtons dans les roues de Violette et de Xaden. Il essaye vraiment de les faire tomber, limite de les tuer au vu de ce qu'il entreprend. Donc voilà pourquoi le personnage vraiment détestable. Mon préféré, 3 mots. Ah, j'ai la pression. Vous savez terminer pas moi. 3, 2, 1. Ah, j'adore! Vous avez un peu les mêmes moments. Alors, expliquez-nous un petit peu. Notre petit Xaden, après Iron Flame, Violette qui était jalouse, on a le droit à un Xaden jaloux. Donc c'est assez jubilatoire. Et il montre un peu qui est le chef, on va dire, avec ses pouvoirs, ses capacités. Et donc... c'est pas très bien, mais c'est là qu'on voit que Xaden il est possessif. De toute façon, c'est une relation toxique, on va pas se mentir. Voilà, c'est toxique et je sais pas, j'étais contente quoi, j'étais fière. Et toi du coup, parce que c'est un peu vaste. C'est tout le livre en soi. C'est tout le livre en fait.
Choisir, c'est renoncer, j'aime pas renoncer. Moi, j'ai mis Xaden, petit cœur violette, parce que c'est un peu tous les moments où en fait ils sont dans la tête de l'un et de l'autre et qu'ils se déclarent leur amour infini et inarrêtable en fait. Les moments où ils sont pas ensemble nous montrent, on va dire, l'étendue du pouvoir de Violette et à la fois, en fait, elle est sa propre personne. Même s'il y a l'amour entre Xaden et Violette, elle a sa propre force, ses capacités qu'elle démontre à chaque fois dans n'importe quelle quête, dans n'importe quelle situation. Donc je trouve en fait que c'est une personne très intelligente. Maintenant que vous m'avez dit un peu votre moment préféré, quel est le tweet qui vous a le plus surprise dans le Onyx Storm? Et ils sont nombreux. Donc dites-moi en 3 mots. Sans spoiler? Ouais, sans spoiler. Ça va être dur. Hein. Ouais. À 3 on reveal. 3. La dernière page, la fin. Alors bon bah du coup on a toutes mis la même chose hein. Alors toi, t'as un petit peu triché parce que la fin... Oui, mais je voulais pas spoiler moi. Mais quand même. La fin, hyper surprenante. On s'y attendait pas du tout. Mais tellement pas. Ça laisse présager une suite épique. Une suite épique et là pour le coup... Ah, le manque il va y être. On se demande comment les personnages vont s'en sortir. Voilà. C'est plus ça, beaucoup d'appréhension. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis là où tu vois, on disait qu'on adorait Violette parce que hyper intelligent, hyper smart, bah, on va voir comment elle va se débrouiller dans la suite parce que là pour le coup elle va faire place à plein d'épreuves. Et le pire c'est que dans ce tome on s'est beaucoup attaché à beaucoup de personnages secondaires, donc de se dire est-ce qu'il y en a un qui peut être un trait? Qui a fait ça? Ok, donc on a parlé des personnages, on a parlé des moments, mais vous savez qu'il y a quand même une série qui arrive sur Prime Video. Et qu'on attend encore l'annonce du casting. Est-ce que vous avez des petites suggestions à me faire concernant l'identité des acteurs qui pourraient jouer Xaden et Violette par exemple? 3, 2, 1. Mais quoi? Ouais, moi ils sont vieux. Hein. Ah, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Non, là, Lucie, je suis pas d'accord. J'aime beaucoup Theo James. Et dans le délire, tu vois, Theo James, je le verrais plus en Garrick. Il y a un petit truc. Ah ouais. Moi, Xaden, c'est trop le brun, avec les cheveux un peu longs, mi-longs, enfin, tu vois, bronzé et tout, enfin, tu vois. Et Mila Kunis, ouais. Je la verrais bien en la mère, écoute, la mère de Violette. Et toi, alors, Chloé, bah écoute, tu m'as Je vous serre la recopié main. en fait. Oui, totalement. Mais j'avoue que par rapport à l'acting que j'ai vu des deux acteurs, pas du tout parce que j'ai un crush sur Johnston, je trouve que vraiment il conviendrait parfaitement au personnage. Et Mackenzie Foy, bah, je trouve effectivement qu'elle correspondrait bien à Violette. Oui, parce que je trouve qu'elle a à la fois ce côté un peu fragile qu'a Violette, mais à la fois ce côté féroce. Elle a cette capacité et je trouve que ce serait bien qu'elle ait un rôle qui la sorte un peu de ce rôle de Renesmee dans Twilight. Ça peut devenir la plus grande série que Amazon Prime peuvent produire. Ils ont quelque chose d'entre les mains d'énorme, donc il faut pas qu'ils se loupent, mais on leur fait confiance. On ne peut pas conclure ce book club sans donner une note à ce bébé qu'est Onyx Storm, donc dites-moi. Le suspense est à son comble. 3, 2, 1. Ah, mais pareil. Voilà, on a tous mes coups de cœur. Que des coups de cœur. On peut pas noter une masterclass entre 0 et 5, ce serait sous-noter ce livre. Donc on est obligé de mettre coup de cœur, parce que des fois c'est inexplicable. En fait, les coups de cœur, c'est au-delà de la note. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as pu relever un peu les citations ou pas? Oui, bien sûr. Comme je le disais sur mon iPad, j'ai surligné toutes les citations qui m'ont porté. Une citation aussi qui m'a beaucoup marquée, mais là pour le coup c'est The Violet at Erin, c'est quand elle lui dit t'es le cadeau de ma vie. Quand elle lui a dit ça, j'ai chialé. On parle beaucoup de la relation de Xaden et Violette, mais la relation que Violette peut avoir avec ses dragons est très très belle. Et c'est cool d'ailleurs parce que comme on a eu un petit chapitre du point de vue de Xaden, on a pu voir un aperçu de sa relation avec Sgaël aussi. Et c'est beau parce que ils ont eu une relation un petit peu tendue dans ce tome 3 puisque c'est compliqué vu la nouvelle condition de Xaden d'avoir un lien avec son dragon. Et de voir un peu comment ils vivaient la chose à certains moments, c'était intéressant. C'est le petit truc en plus de cette saga en fait, la relation des cavaliers avec leurs dragons. Parce qu'on n'est pas juste sur une romance, sur une romantaisie avec des dragons, on a vraiment un vrai lien en fait particulier et c'est ça qui fait la beauté de Force Wings et de cette saga, quoi. Ce lien est magnifique. Tu peux pas le comparer à autre chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu quelque chose de comparable à le lien entre les dragonniers et leurs cavaliers. Onyx Storm est disponible en relié et en brochet depuis le 18 juin en librairie. Et pour l'occasion, on a aussi Force Wings qui est disponible en version poche et qui sort le même jour qu'Onyx Storm. Écoutez, merci les filles pour votre venue, c'était super sympa. Merci à toi de nous avoir invités. Avec plaisir, franchement, il n'y a pas mieux que de parler de livres avec des passionnés. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à répondre aussi aux questions qu'on s'est posées mutuellement. Dites-nous quel est votre personnage préféré, ce que vous avez pensé du livre et surtout qui vous verriez incarner Xaden dans l'adaptation. À bientôt.